Avant même de savoir marcher, la vie d'Hannah Gosselin était déjà sous les feux des projecteurs. Née le 10 mai 2004 à Hershey, en Pennsylvanie, elle est entrée dans un monde déjà régi par les caméras, les contrats et les attentes. Elle faisait partie des célèbres sextuplés Gosselin, avec Alexis, Hannah, Aiden, Colin, Leah et Joel, rejoignant ainsi leurs sœurs jumelles aînées, Mie et Cara. Lors de sa première diffusion sur TLC en 2007, l'émission John and Kate Plus 8 était présentée comme le portrait touchant d'un couple aimant, gérant le joyeux chaos de 8 enfants. Chaque semaine, des millions de téléspectateurs se branchaient pour suivre le style parental pragmatique de Kate, l'humour décontracté de J et leur adorable tribu. Mais pour Hannah, qui n'avait que 3 ans au début du tournage, cette image de famille parfaite n'a jamais été réelle. C'était une performance qu'elle était contrainte de jouer. Ce que la plupart des téléspectateurs ignoraient, c'est que la maison Gosselin avait cessé d'être un foyer. Elle était devenue un plateau de tournage. Des caméras étaient installées dans presque chaque pièce, capturant tout, des rituels du petit déjeuner aux crises du soir. Les rires, les larmes et même la discipline d'Hannah faisaient partie intégrante du scénario improvisé de l'émission. Nous sommes tous des représentants de la marque, rappelait souvent Kate à ses enfants. Ce n'était pas qu'une famille, c'était une entreprise. Chaque sourire était un argument marketing. Chaque dispute, un épisode. Chaque anniversaire, une opportunité d'augmenter l'audience. Pour Hannah, l'enfance ne s'est pas déroulée à l'abri des regards. Elle s'est déroulée sous les projecteurs de la télévision nationale. Derrière les commentaires enjoués et le montage impeccable, les failles commençaient déjà à apparaître. Hannah, naturellement sensible et expressive, souffrait du contrôle constant qui régnait au sein du foyer maternel. Kate était réputée pour sa rigueur. Elle planifiait les repas à la minute près, attribuait des couleurs aux vêtements et exigeait une obéissance absolue. Les téléspectateurs la voyaient souvent gronder les enfants devant la caméra, et si certains appréciaient sa discipline, d'autres étaient mal à l'aise. Au fil du temps, des fans attentifs ont remarqué que Hannah paraissait souvent renfermée ou contrariée, surtout lors des conflits. Vivre sous le toit de Kate signifiait que la vie privée n'existait pas. Même les disputes familiales étaient filmées et vues par des millions de personnes. Hannah a décrit plus tard cette période comme un chaos organisé, où les apparences primaient sur les émotions. Ce que les caméras ne montraient pas, c'était l'épuisement, la pression constante de devoir jouer un rôle, de paraître heureuse, même quand elle ne l'était pas. Alors que les autres enfants de son âge jouaient librement, Hannah avait appris à réprimer ses sentiments pour préserver l'image de sa famille. À l'apogée de l'émission John et Kate Plus 8, les Gosselin étaient omniprésents, en couverture des magazines, dans les talk-shows et même au cœur des scandales des tabloïds. Le monde entier les adorait. Mais à l'intérieur de la maison, les tensions montaient. Le mariage de John et Kate a commencé à se déliter sous les feux des projecteurs. Et en 2009, leur divorce, d'abord douloureux, est devenu un véritable spectacle public. L'émission a été rebaptisée Kate Plus 8, mais la magie avait disparu. La dynamique familiale changeait et Hannah, alors âgée de seulement 5 ans, ressentait déjà les conséquences émotionnelles de la célébrité. La face sombre de l'émission se dévoilait à huis clos. Lors de la première diffusion de John et Kate Plus 8, les Gosselin semblaient incarner la famille moderne par excellence. 8 beaux enfants, 2 parents dévoués et une maison chaleureuse emplie de rires et d'apprentissage. Mais une fois les projecteurs éteints et l'équipe de tournage partie, une toute autre réalité se dévoilait entre ces mêmes murs.
Hannah Gosselin, même enfant, pressentait que ce que des millions de téléspectateurs adoraient ne reflétait pas la véritable nature du quotidien. Submergée par la célébrité, la pression et les exigences liées à l'éducation de 8 enfants, Kate Gosselin a développé ce que beaucoup ont qualifié de style d'éducation autoritaire. Les règles étaient absolues, les routines sacrées et les erreurs rarement tolérées. À la télévision, cela paraissait efficace, voire admirable. Mais pour Hannah, c'était étouffant. Chaque journée était structurée à la minute près. Quand se réveiller, quand manger, comment s'habiller, et même comment sourire devant les caméras. Nous ne vivions pas simplement, a-t-elle admis plus tard. Nous jouions la comédie. La véritable noirceur de cette situation est apparue des années plus tard, lorsque Hannah a commencé à révéler la réalité de la vie au sein du foyer Gosselin, notamment pour son frère Colin. En 2023, lors d'une apparition dans l'émission Dark Side of the 2000s de Vice TV, Hannah a enfin brisé le silence. Sa voix était calme, mais empreinte de gravité, lorsqu'elle a décrit ce que les caméras n'avaient jamais montré, l'isolement de son frère. Il ne pouvait pas sortir jouer avec nous. Il dînait à des heures différentes des nôtres. Ce fut une révélation glaçante qui confirma ce que de nombreux fans soupçonnaient depuis longtemps. Le traitement infligé à Colin était loin d'être normal. Hannah révéla que sa mère le gardait dans une pièce séparée, qu'elle qualifiait de zone d'isolement. Il y passait de longues heures seul, loin de ses frères et ses sœurs, sans aucune explication. Des années plus tard, Colin lui-même confirma le pire. Il avait été enfermé dans cette pièce, ligoté avec des colliers de serrage et surveillé par des caméras de sécurité. Elle avait fait construire une pièce avec des caméras. Il a dit à son fils, « Ma mère m'y mettait, fermait la porte à clé et éteignait la lumière. » Kate s'est défendue publiquement, affirmant que Colin avait des besoins particuliers et que des professionnels lui avaient conseillé de le placer dans un établissement spécialisé. Mais l'image qu'elle a présentée, celle d'une mère aux prises avec des difficultés et suivant un avis médical, ne correspondait pas à celle que lui ont donnée ses propres enfants. Les souvenirs de Hannah montraient clairement que Colin n'était pas un enfant à problème. Il était un enfant réduit au silence. Et sa séparation d'avec la famille n'était pas due à un problème de santé. C'était une punition. Pour Hannah, il ne s'agissait pas seulement de son frère. Il s'agissait de peur. Voir Colin disparaître de leur quotidien avait laissé un vide qu'elle ne comprenait pas. Il manquait toujours quelque chose. Elle dira plus tard, « On était plus soutenus. » Même si la série continuait, Colin devint invisible, coupé au montage des moments familiaux, absent des fêtes, jamais mentionné à l'antenne. Hannah, encore trop jeune pour parler, portait le poids de la culpabilité de son silence. Les fans qui voyaient autrefois en Kate un symbole de persévérance commencèrent à remettre en question ses méthodes. Cette même femme qui a inspiré des millions de mères, aurait-elle pu aussi traumatiser ses propres enfants? Le témoignage discret d'Hannah le laissait fortement supposer. Et à mesure que la vérité se dévoilait, il est devenu évident que derrière l'image d'ordre et de perfection soigneusement cultivée par les Gosselin, se cachait une profonde blessure émotionnelle, de celle qu'on ne peut effacer au montage. La décision d'Hannah de parler n'était pas motivée par la vengeance. Il s'agissait de reconnaître la vérité, de donner une voix aux moments ignorés par les caméras. Ce qu'elle a révélé en 2023 n'a pas seulement mis au jour
la part d'ombre de sa mère. Cela a révélé le prix à payer pour grandir dans une famille où l'amour devait se plier aux exigences de la télévision. Pour Hannah, le silence avait protégé la réputation de la famille pendant des années. Mais prendre la parole la libérerait enfin de ce poids, même si cela impliquait d'affronter la douloureuse vérité sur celle que le monde avait jadis surnommée la supermaman américaine. La rupture, la fuite de 2018. La tension entre Hannah et Kate s'était accumulée en silence pendant des années. En 2018, Hannah avait 14 ans et était prête à faire un choix qui changerait sa vie et celle de la famille Gosselin à jamais. Après avoir passé près de 10 ans sous la tutelle de sa mère, elle décida d'aller vivre chez son père, John Gosselin. Ce ne fut pas une décision facile. Kate avait obtenu la garde principale des 8 enfants après leur divorce houleux en 2009, tandis que John était largement présenté dans les médias comme le parent instable. Mais Hannah y voyait autre chose. Une chance de retrouver la paix. John, qui était brouillé avec la plupart de ses enfants, reprochait depuis longtemps à Kate d'être trop autoritaire. Quand Hannah commença à lui rendre visite plus souvent, il remarqua son anxiété et sa méfiance. Peu à peu, elle passa de plus en plus de temps chez lui jusqu'à ce qu'elle finisse par lui annoncer qu'elle ne voulait plus y retourner. John a déclaré plus tard que le courage d'Hannah l'avait incité à se battre pour obtenir sa garde. Elle était courageuse, se souvient-il. Elle voulait juste vivre une vie normale. En 2018, après une procédure judiciaire discrète, John a obtenu la garde exclusive d'Hannah. Peu après, Colin les a rejoints après sa sortie de l'établissement spécialisé où il avait été placé à l'âge de 12 ans. Pour la première fois, 2 des 8 enfants, Gosselin, étaient libérés de l'emprise de Kate. Mais cette liberté avait un prix. La relation d'Hannah avec ses frères et ses sœurs se brisa. Les contacts se firent rares, les visites gênantes. Les sextuplés, autrefois inséparables, étaient désormais divisés par la distance et les loyautés. Certains avec Kate, d'autres avec John. Les tabloïds ont présenté cela comme un nouvel épisode de la querelle familiale des Gosselin. Mais pour Hannah, c'était bien plus simple. Survivre. Plus tard, elle a décrit sa vie avec John comme normale. Ce mot, à ses yeux, avait un poids immense. Après des années de tournage, d'organisation et de discipline, elle avait enfin l'espace nécessaire pour respirer, parler et se sentir en sécurité. Le point de vue, la douleur et la compassion d'une fille. Malgré tous les gros titres sur la trahison et les batailles pour la garde, Hannah n'a jamais transformé son histoire en attaque. Son ton, même en interview, a toujours été mesuré, émouvant, mais maîtrisé. Elle a dit un jour « Ma mère n'était pas parfaite. Aucun parent ne l'est. » Une phrase simple, mais c'est qui révèle la complexité de ses sentiments, un mélange de douleur et de compassion que seul un enfant du tumulte public peut comprendre. Alors que certains de ses frères et ses sœurs restaient silencieux, Hannah commença à parler de ce que c'était que de grandir sous une pression constante. Elle expliqua que tout devait être lié à l'image de marque, que chaque dispute, chaque sourire, chaque tenue devait correspondre à l'image que leur mère voulait donner au monde. Pendant des années, elle s'est conformée à ces règles. Mais après avoir emménagé chez John, elle a réalisé à quel point sa vie pouvait changer. « Je peux enfin être moi-même », a-t-elle déclaré dans une interview. « Je ne représente plus personne. » John a décrit sa maison comme un lieu où Hannah pouvait se reconstruire. Fini les caméras, les horaires de repas rigides, la tension émotionnelle. Pour la première fois, Hannah avait de l'intimité. Elle aurait pu avoir des amis, faire des erreurs et simplement vivre son adolescence.
Mais même en reconstruisant sa vie, elle n'a pas oublié ses frères et ses sœurs. Ils font partie de moi d'une manière que personne d'autre ne peut comprendre, a-t-elle déclaré. Hannah mentionnait souvent sa sœur Leah comme celle dont elle était la plus proche. Malgré la distance et les barrières émotionnelles, elle n'a jamais cessé d'espérer qu'un jour la famille pourrait se réunir, loin des caméras, des contrats, de la douleur, de la voix de Colin et des conséquences médiatiques. Si le témoignage d'Hannah a ouvert la porte à la vérité, celui de Colin l'a révélé au grand jour. Dans des interviews accordées tout au long de l'année 2023, il a dévoilé des détails troublants sur son enfance, affirmant que les abus de Kate avaient commencé lorsqu'il avait 8 ou 9 ans. Il a déclaré avoir été pris pour cible, puni plus sévèrement que ses frères et sœurs, et enfermé simplement parce qu'il gênait. Ses paroles étaient choquantes, mais son calme les rendait d'autant plus difficiles à ignorer. Elle avait fait installer une pièce équipée de caméras, a-t-il dit. Elle était verrouillée de l'extérieur. Après la diffusion des déclarations de Colin, la famille Gosselin a de nouveau été plongée dans la tourmente. Kate a réagi par une déclaration publique affirmant que son fils souffrait de plusieurs troubles psychiatriques et d'une perception déformée de la réalité. Elle a justifié ses actes en affirmant qu'ils avaient été commis sous supervision professionnelle. Mie, la fille aînée, a pris le parti de sa mère, accusant Colin de violence envers autrui. Mais Colin Conrad, la compagne de longue date de John, a défendu Colin, le décrivant comme une personne aimable et attentionnée, et déclarant que les accusations portées contre lui étaient fausses. Prise au piège, Hannah était tiraillée entre loyauté, vérité et épuisement. Elle ne s'est pas engagée dans la polémique publique. Au contraire, elle a gardé un ton neutre et des paroles mesurées. En 2024, elle a confié à des journalistes qu'elle avait renoué avec sa mère après des années de distance. « On parle de l'école et de la vie », a-t-elle déclaré. « C'est ma mère. » C'était une brève déclaration, mais elle portait le poids du pardon, ou du moins son commencement. Un nouveau chapitre s'ouvrait pour Hannah. En 2024, Hannah était devenue une jeune femme sûre d'elle. Elle avait obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en 2023, lancé sa propre marque de soins pour la peau, Goslin Girl Beauty, et commencé à fréquenter Lennon Johnson Jr., un jeune mannequin. Elle et son père ont été aperçus ensemble à New York, invités de l'émission de Tamron Hall, pour parler de leur perte de poids combinée de 34 kg. Les photos montraient une Hannah différente, souriante, libre, rayonnante. Mais les cicatrices de son passé étaient toujours présentes, invisibles mais profondes. Son histoire n'est pas seulement une histoire de conflit. C'est une histoire de résilience, une histoire de quête d'identité après avoir grandi sous l'égide de la télé-réalité. Le monde l'a un jour connue comme Hannah, la sextuplée. Aujourd'hui, elle est simplement Hannah, une jeune femme de 20 ans qui a traversé bien plus d'épreuves que la plupart des adultes. Elle garde le contact avec certains de ses frères et ses sœurs, voit Kate de temps en temps et entretient toujours des liens étroits avec John, qui l'a soutenue dans les moments difficiles. Mais même aujourd'hui, la famille Gosselin reste déchirée. Les jumeaux vivent à New York. 4 des sextuplés vivent toujours avec Kate en Caroline du Nord, et seuls Hannah et Colin restent avec John. Des décennies après la fin de l'émission et John et Kate plus 8, les séquelles émotionnelles de la célébrité persistent. L'histoire d'Hannah Gosselin est à la fois douloureuse et poignante. Un rappel que ce que l'on voit à la télévision est rarement la vérité tout entière.
Des projecteurs d'une émission de télé-réalité à la quête silencieuse de la paix, elle a appris que la liberté s'accompagne parfois de chagrin. Pensez-vous qu'Anna et sa mère se réconcilieront un jour vraiment? Partagez vos impressions dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché autant que nous, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires inédites d'Hollywood.